Bonjour à tous. Je continue à intervenir dans cet élément sur la deuxième partie du discours euh, prononcé par le Premier ministre par intérim en Israël, à l'occurrence Yair Lapid, sur la tribune des Nations Unies récemment. Dans la deuxième partie, dans son discours, il plaidait sur le dossier nucléaire iranien, l'Iran, qui est en menace contre l'État d'Israël. Et comme je dis toujours, beaucoup en parlent de ce sujet sur le plan géopolitique. Moi, j'en parle sur le plan biologique suivant le Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh dit par rapport aux menaces iraniennes d'enrayer, d'effacer de la carte de la planète l'État d'Israël. Donc c'est comme ça que je dis à la communauté internationale, à l'élite internationale de se joindre à moi parce que je fais des découvertes très importantes que je qualifiais de découvertes inédites, de se joindre à moi pour mettre en place des documentaires, des livres, modèles standards qui vont nous permettre de comprendre que l'histoire de l'humanité aurait été écrite à l'avance avant notre ère et que nous pouvons comprendre le sens des événements mondiaux à notre temps en réalisant le Tanakh. Donc, joignez-vous à moi, appelez, j'ai donné mes contacts, appelez-moi, écrivez-moi par mon email, nous allons échanger et savoir avec le bailleur de fonds, avec des spécialistes de parce que tous les domaines de la connaissance, pour travailler ensemble avec des journalistes d'investigation, avec des commentateurs, mettre en place des documentaires modèles standards. Donc je réponds par rapport au Tanakh, à cette inquiétude du peuple juif, de la diaspora juive, sur les menaces récurrentes de l'État islamique d'Iran, qui ne cesse de menacer, d'enrayer, d'effacer d'Israël de la carte du monde. Mais que dit le Tanakh? Il y a beaucoup d'expressions, je prends quelques-unes pour raison de recherche et de publication, et les autres indications seront rendues publiques lors de publication des documentaires et des livres. Donc, je rassure l'opinion juive, la diaspora juive et le reste de la planète. Ça, c'est le Tanakh, ce n'est pas moi. Il y a une impossibilité à l'État islamique d'Iran d'attaquer militairement l'État d'Israël. Ce n'est pas prévu dans le Tanakh. La politique iranienne contre Israël restera toujours des menaces verbales, des discours antisémites, comme par exemple récemment le haut responsable iranien niait l'authenticité de l'Holocauste juif de la Shoah de 1945. Vous voyez, ce sont les discours antisémites. Ce sont de menaces verbales qui ne pourront en aucun cas amener l'anéantissement ou l'effacement, la destruction totale de l'État d'Israël. Mais il y a une attaque militaire de grande envergure avec le nucléaire ne pourrait jamais se réaliser sur l'État d'Israël. Parce que le Tanakh ne prévoit pas, avant la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon, aucune armée d'un pays quelconque du monde, que ce soit des grandes puissances, des puissances moyennes ou de pays émergents, ne peut militairement, à grande échelle, toucher l'État d'Israël. Israël sera touché, investi seulement, uniquement lors
de la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon, les nations vont s'unir comme un seul homme pour attaquer Israël. C'est à cette foulée des nations du monde qu'Israël, l'État islamique d'Iran va se faufiler dans cette foulée pour attaquer aussi Israël. Mais une attaque unilatérale militaire de la part de l'Iran avec nucléaire, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas prévu dans le Tanakh. Donc cette politique iranienne se réduira toujours par des menaces verbales, de discours anti-sémites pour provoquer l'État d'Israël. Je vais lire une parole dans le Tanakh qui stipule que la ville de Jérusalem est intouchable. À moins que vous souteniez la ville de Jérusalem, vous n'aurez pas de problème avec Hachem. Mais si vous voulez détruire, toucher militairement par le nucléaire la ville de Jérusalem, ce pays-là aura affaire avec Hachem qui a toujours utilisé la communauté internationale, spécialement de grande puissance, pour protéger l'État d'Israël. Ce qui s'est passé en 1945, j'apporte une autre thèse devant celle apportée par la mémoire de l'histoire, que le peuple juif n'était pas dans l'agenda des Alliés en 1945. Je fais des découvertes, je fais des recherches, je puis découvrir une autre thèse, que Hachem aurait utilisé les Alliés pour sauver le peuple juif des ambitions extra-européennes d'Adolf Hitler qui pensait exterminer le dernier juif dans le dernier carré dans n'importe quel coin du monde. Dieu a suscité les Alliés pas pour sauver des valeurs fondamentales ou la liberté et la démocratie, c'est d'abord pour sauver le peuple juif qui est un peuple providentiel qui ne peut pas s'effacer. S'il serait s'effacer, le plan de Dieu allait être perturbé. Donc Dieu utilise le grand puissant pour protéger Israël. À défaut, il peut y avoir un miracle du ciel pour protéger l'État d'Israël qui est l'État du vent, le peuple de Dieu. Donc là, je lis un passage dans le Tanakh, Zacharie 12, verset 2, et je vais prendre ce verset 3. Hachem déclare ceci: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, y compris l'État islamique d'Iran, y compris Téhéran. C'est l'un des pays aux alentours de l'État d'Israël. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Entendez ceci, 3. En ce jour-là, nous sommes déjà dans ce jour-ci, je ferai Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous voyez? Donc avant même que les nations du monde s'assemblent contre Israël, dans ces jours-ci, Hachem a fait de la ville de Jérusalem une pierre pesante. Aussi d'abord premièrement pour le pays d'alentour, là Hachem faisait allusion aux pays arabes. Vous voyez, qui dans son plan a fait que ces pays sans cesse menacent la vie de l'État d'Israël, y compris Téhéran, qui sans cesse menace d'enrayer Israël de la carte. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Mais il dit ceci: Dieu fait de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple, et ceux qui la soulèveront seront meurtris. Donc, ceux qui vont tenter de toucher militairement ou d'une autre manière, de façon à détruire la ville de Jérusalem, Hachem dit qu'ils seront meurtris. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences terribles sur n'importe quel pays lointain ou de près qui chercherait à détruire la ville de Jérusalem. C'est comme ça que j'ai pronostiqué, je dis
qu'il est impossible de penser l'État d'Israël, l'État islamique d'Iran avec le nucléaire ou sans nucléaire ne peut pas attaquer l'État d'Israël. Parce que Dieu, en ce moment, fait de la ville de Jérusalem une pierre pesante. Donc, celui qui va essayer, qui va oser s'hasarder de toucher la ville de Jérusalem militairement ou d'une autre manière, ne manquera pas de vivre des conséquences terribles de la part de Hachem. Je ne sais pas de quelle nature, mais certainement, il y aura une réplique, une intervention divine de quelque part. Les nations du monde peuvent se lever contre ces pays-là qui chercheraient à détruire la ville de Jérusalem tel que Hachem le dit. Donc, par cet élément, je viens apaiser l'opinion nationale juive, la diaspora juive, et fixer l'opinion internationale que la ville de Jérusalem, pour le moment, c'est une ville protégée par Hachem, c'est une ville comparée à une pierre pesante. Donc la ville de Jérusalem, ça pèse comme une pierre très très lourde qu'on a du mal à soulever, qu'on a du mal à toucher, qu'on a du mal à marcher sur la ville de Jérusalem, surtout en particulier avant la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Je souligne bien et je réitère, avant cette guerre mondiale d'Armageddon, qui c'est la troisième, la ville de Jérusalem ne sera jamais touchée, foulée aux pieds par une autre nation, y compris Téhéran. Donc la politique iranienne, comme je dis, va toujours se réduire, se résumer à de menaces verbales, des discours antisémites. Ça aussi, c'est dans le Tanakh. Dieu a prévu que les pays arabes, la Ligue arabe, se lancent dans des discours antisémites pour provoquer l'État d'Israël. Ce n'est pas que l'État d'Israël est plus fort que l'Iran, mais c'est dans le plan de Hachem dans le Tanakh. Voilà, donc c'est un des éléments de ce grand projet de documentaire qui sera développé dans le jour à venir ou l'année prochaine. Voilà pourquoi je fais un appel pressant des bailleurs de fonds, des spécialistes de différents domaines de la connaissance, de se joindre à moi, de s'associer à moi pour mettre en place ensemble le support audiovisuel des livres pour publier dans le monde entier, dans toutes les langues. Ça va nous permettre, en tant que manuel, nous permettre de suivre l'évolution de l'humanité jusqu'à la fin de l'histoire qui donnera naissance au véritable nouvel ordre mondial dans lequel Israël sera la dernière superpuissance mondiale par la judaïsation de la planète. Le judaïsme tiendra lieu du droit international. Si vous parcourez le loi judaïque, vous trouvez il y a l'équilibre entre les nations. Donc c'est ça le message d'espoir que le Tanakh donne à toutes les nations du monde, qu'un jour nous vivons dans un monde de paix durable, mais ça passe par des moments très critiques, c'est très important. Donc par cet élément que je viens de mettre en place, expliquer que l'Iran, Téhéran, n'arrivera pas à toucher militairement, nucléairement, la ville de Jérusalem, qui est une pierre pesante, pour le moment pas Hachem. Toute nation qui va chercher à se lever, à toucher la ville de Jérusalem, c'est comme s'hasarder à soulever une grosse pierre qui pèse plus que toi et ça va retourner contre toi-même. Donc si l'Iran s'hasardait à attaquer militairement et nucléairement la ville de Jérusalem, il y aura des retombées contre l'État islamique qui est appelé sur le Tanakh à se limiter à
des menaces verbales, des discours antisémites. Donc Dieu toujours utilise des grandes puissances, vous avez l'Union européenne, les États-Unis et d'autres puissances, à protéger Israël à la limite de menaces qui seraient de nature à enrayer le territoire d'Israël de la carte. Donc, c'est ça mon intervention. Vous me suivez toujours sur YouTube, Tanak TV. Je poste. Vous me suivez sur Quora, avec le nom des grands Mutumunene. Je poste sur Quora. Vous me suivez sur Facebook, avec le nom des grands Mutumunene. Vous allez voir mes posts. Et j'attends vos réactions. Appelez-moi dans 0027 84 86 25 960. Mon email, c'est gmail.com. Bonne chance.